Situé dans le 18e arrondissement de la capitale, le funiculaire de Montmartre est une attraction incontournable pour les touristes. Elle longe le square Louise Michel sur tout le long de son parcours et évite aux touristes de s'affranchir de 222 marches pour accéder au très célèbre Sacré-Cœur. En fait, c'est plus un ascenseur incliné qu'un funiculaire. Bref, est-ce que vous savez que le funiculaire a été rénové voire transformé à plusieurs reprises et qui n'a pas toujours été exploité par la RATP et qu'il avait transporté plus de 1,5 million de passagers? Nous allons tout de suite vous raconter ça dans cette vidéo. C'est le 13 juillet 1900 que le funiculaire de Montmartre ouvre après de longues années de réflexion. Il avait été envisagé d'être beaucoup plus modeste à l'époque, desservant 6 stations et 2 terminus. Finalement, la ligne sera beaucoup plus modeste avec seulement 2 stations terminus et sera à contrepoids d'eau au lieu de la traction électrique que la motrice utilisera pour avancer. Le funiculaire possède un écartement de 1435 mm sur la taille d'un écartement standard. Les voies sont supportées par des longues grines en cornière métallique, entretoisées, appuyées sur des socles de béton. En 1931, le funiculaire à eau est jugé trop vétuste et les crémaillères sont jugées trop dangereuses pour l'exploitation de la ligne. Le service est alors abandonné. La traction à eau a été changée par une traction électrique et l'exploitation reprend en 1935 après 3 ans d'interruption. Désormais, le parcours se fait en 1 minute 10, soit en avançant de 2 mètres par seconde. Et cette fois-ci, pas d'intérieur en escalier, mais avec un compartiment unique à plancher horizontal. Autre nouveauté, le freinage se fait désormais avec des freins à mâchoire. C'est dans les années 60 que le funiculaire connaît une importante hausse de fréquentation. Il y a désormais 1,6 million de voyageurs qui le traversent. Le funiculaire n'étant pas prévu pour transporter autant de voyageurs, l'exploitation de la ligne cesse pendant quelques semaines pour une nouvelle rénovation. La fréquentation de la ligne ne cesse d'augmenter d'année en année, si bien que la ligne passe le cap des 2 millions de voyageurs par an en 1988. Et c'est là qu'on arrive en 1990 et que le funiculaire entame une grosse rénovation. Après une cinquantaine d'années d'exploitation et près de 2 millions de voyageurs par an, le funiculaire doit être rénové plus en profondeur. La RATP et la mairie de Paris proposent de prolonger la ligne jusqu'à la station Anvers de la ligne 2 du métro, mais à cause de son coût trop élevé, le projet a donc été abandonné. En revanche, la RATP décide alors de reconstruire entièrement le funiculaire entre 1990 et 1991. Le trafic est complètement interrompu le 1er octobre 1990 et est remplacé par des minibus appelés le Montmartre Bus en attendant la réouverture de la ligne le 5 octobre 1991. Les anciennes stations sont démolies pour reconstruire des stations plus modernes sous l'influence de l'architecte François Deloguier. Depuis cette rénovation, le funiculaire fonctionne comme un ascenseur incliné et est devenu totalement automatique. Des portes palières ont d'ailleurs été installées pour renforcer la sécurité des passagers. D'ailleurs, le funiculaire ne fonctionne pas comme un funiculaire traditionnel avec évitement ou avec un mouvement alternatif de la motrice, mais fonctionne avec des voies séparées tout au long du trajet.
Le 7 novembre 2006, lorsque la RATP testait le freinage sous forte charge sur une nacelle élévatrice, la traction lâche et la nacelle s'écrasa sur la station basse. Par chance, il n'y aura aucune victime, mais cet incident a toutefois révélé la fragilité de la ligne et cet accident sera d'un très mauvais effet. En effet, depuis celui-ci, la fréquentation de la ligne baisse de plus de 20% par rapport aux années précédentes. La ligne a été interrompue le temps de restaurer les dégâts. Le chiffre d'affaires du quartier commence également à baisser, comme les touristes viennent de moins en moins nombreux. Les 2 cabines ont progressivement été mises en service entre 2007 et 2008. Enfin bon, malgré toute cette histoire, le funiculaire de Montmartre fait quand même partie d'un des meilleurs éléments du paysage parisien. Lorsque l'on monte la butte depuis le funiculaire, on peut apercevoir les petites rues de Montmartre et admirer la très belle verdure du square Louise Michel. À la station haute, on a un accès direct à la très célèbre basilique du Sacré-Cœur, et en plus de ça, on a une vue imprenable sur une bonne partie de Paris. Les touristes ont de quoi rêver, n'est-ce pas ? C'est ainsi que s'achève notre histoire, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous aussi vous avez des anecdotes à propos du funiculaire de Montmartre, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Pensez à mettre un petit like et à vous abonner à cette chaîne. Je vais vous laisser ici et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures sur le ferroviaire. A bientôt. Bonjour, j'ai un